Nous allons parler aujourd'hui de vampire énergétique. Quelles conséquences ça a dans notre vie? Qui est-ce que ça concerne? Et pour cela, nous allons demander à Richard ce qu'il en pense. Eh bien, pour comprendre le vampirisme énergétique, il faut déjà partir de l'origine des choses. C'est-à-dire, comme d'habitude, il faut comprendre comment fonctionnent les énergies, comment fonctionnent les égrégores. Donc pour ça, il faut qu'on reparte un peu au départ de tout ça. C'est-à-dire que, en fait, un égrégore est créé par qui? Je vais vous rappeler une phrase qui est dite dans la Bible. On dit « Dieu créa l'homme à son image ». Et la matrice, moi j'ajouterais donc à ça, la matrice qui se prend pour Dieu a créé l'homme, a voulu déformer cet homme pour le rendre identique à son image. C'est bien là qu'est le problème. C'est là qu'est l'origine des choses. Il faut vraiment se rendre compte de ça pour comprendre le sujet. Parce que nous sommes tous influencés et nous sommes tous détournés de notre énergie originelle à cause de cette matrice et de ce système archontique qui a induit les pensées toxiques en nous. Une façon de voir la vie qui n'est pas naturelle. Et ça, on l'a déjà évoqué auparavant, donc on va pas revenir dessus, mais il faut bien comprendre ça pour comprendre le sujet. Voilà ce que je dirais au départ. Il faut vraiment ressaisir ça pour aller plus loin et dépasser tout ça. Aujourd'hui, on croit que notre famille va être bienveillante, on croit que nos amis vont être bienveillants, on pense comme ça. Mais en vérité, c'est plus compliqué que ça. Parce que nous avons tous été déformés par la matrice artificielle, qui a induit à l'intérieur de nous quelque chose qui n'est pas nous. Nos parents, quand ils vont donner naissance au bébé qui va devenir adulte, ils vont déjà commencer à le former à être à l'image de la matrice, et pas à l'image de ce que Dieu, l'homme, l'origine, est. Donc en fait, quand on veut comprendre ce que c'est que le vampirisme énergétique, il faut déjà comprendre ce que c'est que l'énergie. Notre énergie, elle est sous forme pensée. Et lorsque l'on pense, on crée une énergie résiduelle qui reste là et qui va influencer notre environnement. Même quelqu'un de mort, le fait qu'il ait agi sur cette planète, qu'il ait pensé, qu'il ait formulé des choses, des intentions, eh bien ces pensées, son égrégore de pensée existe toujours. On a tous entendu parler de transgénérationnel. D'accord, les mémoires transgénérationnelles. Eh bien, c'est ça, ce sont les énergies qui viennent nous influencer. Une façon de penser, par exemple, travailler, c'est important. Tu vois, des choses qui sont complètement convenues et qui ne sont que des croyances. On pense que pour être heureux, il faut avoir telle ou telle chose. Tu seras heureux si tu as une maison, tu seras heureux si tu as ta famille dans ta maison, tu seras heureux si tu as un bon travail. Toutes ces croyances limitantes. Et toutes ces croyances font que tu crois que tu vas être heureux à travers cette matrice. Mais en fait, on induit chez toi, à l'intérieur de toi, quelque chose qui est faux. Et en même temps, on va créer des blessures. Dans les formes pensées, des égrégores importants, je reviens souvent dessus, médias, ce que tu apprends à l'école, c'est-à-dire être divisé, déjà. C'était ce que, par exemple, dans les écoles Montessori, on essaie justement de ne pas faire ça. Hein, l'idée de Montessori, elle voulait justement sortir de la compétition. C'est très intéressant, parce que cette compétition, justement, c'est de la division.
et ça nous empêche de travailler en collaboration les uns avec les autres comme on devrait le faire. Parce que l'unité, c'est ça, hein. L'unité, c'est quand on se retrouve les uns avec les autres. Donc en fait, on t'apprend dans les énergies déjà à te diviser. Donc en fait, c'est comme ça que naissent les vampires énergétiques. Et hélas, nous allons subir, mais aussi devenir parfois ces vampires énergétiques. Bien involontairement, parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Si tu prends dans une famille un père autoritaire, par exemple, un père autoritaire, c'est un vampire énergétique pour tout le monde. Il va rentrer à l'intérieur de ses enfants en ouvrant une blessure au départ. Il va créer une blessure de rejet, tu vois, une blessure d'humiliation, par exemple. Et une fois que la blessure est créée, tout le monde peut rentrer à l'intérieur. Et tout se passe comme si tu avais, toi-même, autorisé que ça arrive. Vous avez tous vu des films sur les vampires. Et les vampires, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'autorisation de rentrer. Et une fois que tu leur as donné l'autorisation, une fois, ils peuvent rentrer chez toi tout le temps et sans aucune difficulté cette fois. Mais c'est toi qui as accepté qu'ils entrent chez toi, ces vampires. C'est toi qui donnes cette autorisation. Donc il s'agit bien d'un consentement au départ que tu opères face à quelqu'un, que ce soit un parent ou que ce soit, ça peut être un professeur, ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un extérieur à la famille, un ami de la famille. Tu as autorisé cette personne à venir te blesser. Et à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer à toi toutes les personnes qui sont semblables à cet oncle pour pouvoir refermer cette blessure, pour pouvoir guérir cette énergie défaillante. C'est-à-dire récupérer ton énergie que tu as donnée et redonner la part d'énergie qui n'est pas la tienne. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Alors, je te donne un exemple. Tu as une mère qui est contrôlante, d'accord? Elle veut contrôler tout le monde, pour tout, pour les études, pour la truc. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle veut contrôler les gens, eh bien, elle est en train de créer des blessures, involontairement. Mais pourquoi elle est comme ça? C'est parce que, derrière tout ça, il y a du transgénérationnel. Il y a quelqu'un qui, au départ, était comme ça. Dans une famille, par exemple, une grosse famille. D'accord? T'as le père, il va être contrôlant. Il va contrôler tout le monde. Il va être autoritaire. Et tout le monde va subir cette énergie de contrôle. Mais à qui elle appartient au départ? Est-ce que cette énergie de contrôle appartient à ce grand-père? Bien sûr que non. Cette énergie, elle appartient à un système qui est bien différent de l'humanité et qui appartient à quelque chose qui a trait de la 4e dimension, c'est-à-dire qui a trait d'un système archontique qui est contrôlant, qui contrôle l'humanité pour pouvoir tirer son énergie et se nourrir de cette énergie. Donc tu vois, ça diffuse comme ça depuis un point que tu ignores. Donc cet égrégore-là, il existe bien, mais il est généré au départ pour qu'il devienne collectif. Et quand il devient collectif, il devient intéressant parce que c'est beaucoup de nourriture énergétique pour celui qui se nourrit de colère, de haine, de division, de tristesse et tout. Donc comprenons bien comment ça se passe. Ce fameux grand-père, contrôlant, autoritaire, il va influencer 10 personnes, par exemple, autour de lui. Ses enfants, sa femme, tout ça, tout le monde. Et en fait, les enfants vont reprendre cette part d'énergie du grand-père pour l'utiliser ensuite, bien malgré eux,
envers leurs propres enfants. D'accord? Alors par exemple, ta tante, elle va devenir autoritaire parce que son père était autoritaire. Et elle va influencer, du coup, tout le monde. À la fois, ça va être accepté et détesté. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel là-dedans. Et si tu sors de ça, que tu vas regarder dans la nature, t'as pas des animaux autoritaires, quoi. Enfin, pas dans le sens qu'on l'entend, en tout cas. Il y a des luttes entre les animaux, d'accord? Mais il n'y a pas d'autorité, comme l'être humain qui veut faire preuve d'autorité pour contrôler les autres. C'est juste très différent. C'est pas du tout la même façon de voir les choses, quoi. Et nous sommes dans cet esprit de contrôle parce que nous sommes tous finalement contrôlés, indirectement par ces énergies qu'on appelle, comme j'ai déjà dit, les énergies de Satan et Lucifer, tout simplement. Donc en fait, on utilise ces énergies, c'est ce que j'explique souvent, et cette émission-là, elle va être intéressante de bien écouter ce que c'est, pour pouvoir en sortir, parce que si tu comprends pas, tu continues d'utiliser ça. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer, La tante, elle va vampiriser les enfants, les petits-enfants, elle va vampiriser à peu près tout le monde encore à nouveau, et puis ça va toujours être transmis. Donc l'énergie de contrôle, toi, tu vas, par exemple, tu vas récupérer l'énergie de contrôle de ta mère, et tu vas faire la même chose sans t'en rendre compte. Et tu vas penser que c'est tout à fait normal. Il y a plein de choses que tu vas reprendre. Tu vois, dans les énergies. Tu vas reprendre, par exemple, l'égrégore du travail. Il faut travailler, c'est important, tu vois, sinon tu es un raté. Sinon tu vas louper ta vie. Tu l'as tellement entendu que tu le reprends indirectement, et à un moment donné, tu l'utilises. C'est quelque chose qui va te coûter cher en énergie, d'accord? Parce que tu vas t'épuiser, parce que tu vas lutter contre les autres à cause de cette énergie. Alors que si tu as compris qu'elle ne t'appartient pas, tu vas justement fermer la faille, d'accord? Et équilibrer les choses à l'intérieur de toi pour ne plus l'utiliser en sachant que ça ne t'appartient pas. On sent les choses qui nous appartiennent et celles qui nous appartiennent pas. À l'intérieur de toi, il se passe quelque chose. C'est que tu vas être dans un état de stress intense. D'accord? Quand tu utilises des énergies qui ne t'appartiennent pas. Tu vas être dans un état de colère intense ou de tristesse intense. Tu reprends finalement les vieilles énergies qui appartiennent à ta mère. Et nous sommes tous influencés par cela. Il est très important, aujourd'hui en 2024, de bien comprendre ça. Parce que, si vous voulez que ça change, tu peux plus utiliser ça comme énergie. Tu dois t'en séparer, reprendre ta part et te reconnecter à ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un être qui n'est pas du tout influencé par la matrice artificielle. Donc, si tu veux te connecter à toi, il faut bien être aligné. Et cet alignement, il vient seulement et arrive seulement lorsque tu as résolu tes problèmes avec tes parents, qui sont tes premiers vampires énergétiques. On n'aurait pas imaginé ça. Mais en fait, si. Parce que ils sont porteurs de la matrice. Ils sont porteurs de croyances limitantes et ils te les transmettent. Et si tu te laisses pénétrer, je dirais, par cette énergie, si tu te laisses influencer à l'intérieur par cette énergie, tu deviens comme eux. Donc tu as l'impression d'appartenir à quelque chose qui est un groupe, d'accord, de personnes qui seraient d'accord, mais en vérité, tu n'es pas d'accord avec ça. Et il se passe quelque chose en toi qui devient conflictuel. Et le conflit à l'intérieur de toi, tu ne peux t'en séparer que si tu le mets à l'extérieur. C'est-à-dire que quand il se passe une interaction avec des personnes qui viennent pour rentrer dans ton énergie, parce qu'ils ont trouvé ta faille, à ce moment-là, si tu réagis et tu comprends comment ça se passe, tu vas pouvoir régler la situation. Cette situation arrive pour que tu la règles.
Il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment comprendre que ça ne se passera bien dans ta vie, ça ne se passera bien dans ta vie que si toi, tu comprends comment ça fonctionne. Donc les vampires énergétiques, c'est pas forcément des pervers, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est pas forcément des gens qu'on imagine mauvais, quoi. Et puis il faut pas mettre tout le monde sous l'étiquette de pervers narcissique, hein. Soyons attentifs à ça. C'est pas parce que quelqu'un vient prendre ton énergie qu'il a un fond pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est un cas particulier, d'accord? Ces énergies de perversion, d'accord, ce sont des énergies ancestrales. Et les énergies ancestrales, tu as par exemple l'énergie de la sirène, d'accord, les sirènes, tu vois. Et les sirènes, elles paraissent belles, elles chantent un chant agréable pour t'attirer à elles. Mais une sirène, c'est ambivalent. C'est aussi pour t'alerter. Tu vois, c'est intéressant le terme de sirène. Parce que la sirène, elle t'alerte, elle t'alarme quand il y a un problème, par exemple, un danger. Et là, la sirène, elle t'attire à elle pour te dévorer, quoi, tout simplement. Donc elle te donne l'illusion que tout va bien, que tu peux être séduit, que tu as le droit de venir vers cette énergie-là, mais en vérité, elle est là pour te prendre complètement, te vider de ta substance, de ton essence. Elle joue avec nos émotions. Tu parlais tout à l'heure de tristesse, de colère. J'aurais aussi dit par exemple la peur, mais est-ce qu'elle joue du coup la sirène avec ça? La sirène, elle est là pour t'attirer dans ses filets, quoi, tout simplement. D'accord? C'est un type d'énergie, d'accord, qui a une énergie ancestrale. On en entend parler dans des ouvrages, tout ça, mais il s'agit bien, quand tu lis ces histoires, d'entretenir cette énergie. Par ta pensée, tu entretiens l'énergie de la sirène. Tu sais que tu connais l'histoire d'Ulysse, tu vois, tout le monde presque la connaît. Oui. Et à un moment donné, à l'intérieur de toi, l'histoire d'Ulysse, elle continue d'exister, et l'histoire des sirènes avec lui. C'est très important de comprendre que nos pensées sont vivantes et que l'on donne vie à des égrégores qui peuvent rentrer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Deuxième exemple, l'énergie de Pan. D'accord, le satyre. Le satyre qui joue de la flûte de Pan. Hein. Donc en fait, il est là pour t'attirer avec sa flûte. Hein. Il joue de la flûte, tout va bien, tu peux me suivre, suis-moi dans mon délire, et tu verras, tout ira bien, et en vérité, il t'entraîne au chaos. Hein. C'est aussi donc une énergie satanique, luciférienne, d'illusion, où c'est qu'on t'emmène, on te fait croire que tout va bien, hein, on te joue un beau morceau, et en vérité, c'est une grosse arnaque, quoi. C'est pas du tout ce que tu imaginais au départ, quoi. Donc en fait, l'énergie du satyre, tu la retrouves chez les séducteurs, quoi, tout simplement. Mais elle existe parce qu'on l'a fait exister à travers des ouvrages, à travers des récits, à travers des histoires qu'on se raconte. On se transmet ces histoires et on continue de faire exister ces égrégores et de ne pas comprendre qu'en les faisant exister, ils continuent d'être actifs à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on devient comme le satyre sans s'en rendre compte. Les gens vont dire « Ah non, non, moi pas du tout », mais à un moment donné, tu dois t'observer à l'intérieur et voir cette tendance que tu peux avoir parfois, même si c'est un tout petit peu, ça veut dire que ça existe. Si tu es un tout petit peu comme ça, un tout petit peu, tu deviens comme ça, parce que tu n'es pas cela, nous ne sommes pas cela, personne n'est cela. Si tu deviens un tout petit peu, même d'1 millimètre sur 1 kilomètre, ça, c'est que ça existe. Donc ça existe en toi. Donc il s'agit bien de le percevoir pour pouvoir l'extirper de toi. Et arrêter d'être dans le déni. Non, moi je suis pas comme ça. Nous sommes tous influencés par ces énergies. Faut pas se mentir à soi-même, parce que si vous vous mentez à vous-même, on pourra jamais s'en sortir. Il s'agit bien de nettoyer cette énergie. Un tout petit peu de résonance avec ça, tu vois, un tout petit peu de perversité avec ça, un tout petit peu envie de séduire, un tout petit peu, hein. Ça veut dire que tu as laissé entrer en toi cette énergie-là. Et elle existe. Donc elle va être transmise indirectement.
Autre énergie intéressante, c'est celle du vampire, puisqu'on parle de vampire énergétique, mais le vampire, c'est quoi? Il est séducteur, en général, et puis il est là pour te vider de ta substance, de ton essence, quoi. Ok? Eh bien, le vampire énergétique, c'est pareil. On a l'exemple du succube et de l'incube. Alors, le succube, c'est une femme qui séduit les hommes et qui les vide complètement de leur énergie pas à travers l'amour, quoi, en faisant l'amour, si on peut appeler ça l'amour, en tout cas à travers le sexe. Donc, elle utilise un attribut physique, d'accord, de séduction par son corps, et elle utilise bien la faiblesse de quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'était que l'amour, et qui a besoin de se rassurer, finalement, sur lui, son pouvoir de séduction, de pouvoir encore être aimé, tu vois. Et il va se laisser entraîner par le succube dans un lit, pour soi-disant, entre guillemets, faire l'amour, mais en vérité, être simplement dépouillé de son énergie. Donc, les succubes, vous en avez tous rencontré, parce que les gens qui n'ont pas compris ce que c'était que l'amour, vous avez besoin de vous retrouver avec quelqu'un à un moment donné, de sentir la chaleur de quelqu'un, parce que vous vous sentez seul, donc vous avez froid. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes, vous me couchez avec quelqu'un un soir, machin, ou juste comme ça pour se sentir exister, quoi. Mais ça, c'est très mauvais, parce que tu te vampirises, toi-même, tu te laisses vampiriser, par l'énergie de quelqu'un d'autre. Et une fois que t'as fait ça, crois-moi, t'as l'énergie de quelqu'un d'autre à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas. Et c'est grave. Parce que c'est pas quelqu'un que tu aimes et puis que tu apprécies pour ce qu'il est, tu récupères toutes ces énergies toxiques. Il faut bien s'en rendre compte. Les gens qui font ça, c'est pas pour vous juger, Chacun fait ce qu'il veut et je suis pas là pour juger les gens. Surtout pas. Par contre, prenez conscience de ce que vous faites. Parce que croyez-moi, vous récupérez vraiment tout le poison des autres. Parce que ces gens qui font ça, justement, n'ont pas compris le sens profond de ce qu'est l'amour, quoi, tout simplement. Et que cet acte physique est important. Pas seulement pour être créatif, créer un enfant, faire quelque chose, pour partager des énergies communes qui seraient bien plus importantes pour l'humanité que celles qu'on connaît. Quand on te met de la pornographie partout, tu vois, il s'agit bien de quelque chose de toxique. Et pas de parler d'amour, mais de parler de quelque chose qui n'est pas de l'amour, qui ressemble, mais qui n'en sera jamais. C'est l'aboutissement de l'amour, la réunion physique de deux corps, sur cette dimension, mais certainement pas une compensation de l'amour, quoi, tout simplement. Sinon, ça devient toxique. C'est ce que j'explique juste avant. C'est très toxique, quoi, tout simplement. Donc vous avez le succube, qui est la femme, et vous avez l'incube, l'homme, qui est exactement sur le même acabit. Donc comprenez bien que ces énergies de vampirisation, elles existent pour que ça continue. Donc si on continue d'utiliser ces énergies, et de pas vouloir refermer les blessures, et de pas comprendre que ça ne nous appartient pas, eh bien, ça va continuer. J'avais expliqué dans une ancienne vidéo, plusieurs années, une petite vidéo que j'avais faite sur le pardon. Pardonner, il s'agit de pardonner. Mais pardonner, c'est la part que tu as donnée, d'accord, à quelqu'un, parce que tu as autorisé qu'il te prenne de l'énergie. Et quand il y a un échange avec quelqu'un, il y a forcément un échange d'énergie. Donc tu donnes une part de ton énergie à quelqu'un, et toi, il te prend une part de ton énergie. C'est pour ça que quand tu te sépares, tu sais, de quelqu'un, il y a un manque. Mais ce qui manque, c'est pas la personne, c'est toi, ton énergie à toi qui te manque. Parce que tu l'as laissé à cette personne. Et tu as l'impression que cette personne te manque. Mais si tu as compris comment ça fonctionne, quand tu quittes quelqu'un, par exemple, qui était toxique, qui te volait ton énergie, il ne te manque pas. Parce que tu pars en récupérant ton énergie. Tu pars en ayant tout compris de cette expérience, qu'il s'agissait bien de régler quelque chose qui appartenait au passé, mais qui appartenait à tes parents. Et que toi, tu es en train de guérir cette blessure. Donc si tu quittes un pervers narcissique, par exemple, tu pars avec ton énergie. Et tant que tu pars et qu'il te manque, ça veut dire que ton énergie est restée avec lui.
il faut vraiment saisir ce point de détail pour pouvoir justement maintenant se rééquilibrer, retrouver son équilibre complet. Dès que tu souffres quand tu pars, c'est que tu as laissé ton énergie. Il s'agit bien de pardonner, de récupérer cette énergie. Et pardonner, c'est pas ce qu'on entend. Il s'agit pas du tout de ça. Hein. C'est des croyances limitantes pour que tu saches pas ce que c'est que pardonner. Pardonner, c'est la part que tu as donnée à l'autre. Et pardonner, c'est pas redonner d'énergie dans cette situation. Ne pas recommencer. Tant que t'as pas compris ce truc-là, tu vas sans arrêt tomber dans des expériences que tu vas attirer dans ta blessure. C'est comme si tu avais une grande porte ouverte, tu sais, celle du vampire que tu as dit oui, je t'autorise à rentrer, et que tous les vampires, tu vois, qui ressemblent à celui-là, qui sont ni plus ni moins que son sosie, quoi, entrent facilement, parce que maintenant que tu as laissé la porte ouverte, autant dire qu'il n'y a plus besoin de demander l'autorisation, puisque de toute façon, tous les vampires qui ressemblent finalement à ta mère, à ton père, à celui qui a commencé, quoi, dans cette histoire, et ça peut être, je te dis, ça peut être n'importe qui, un prof, un machin, une tante, celui qui a commencé là-dedans, il revient. Il n'a pas fini son travail, quoi, tout simplement. Et je vais te dire encore un deuxième truc. La vie, elle t'envoie toujours, en fait, quelqu'un pour régler les choses, d'accord? Et ça peut être quelqu'un de pervers, ça peut être quelqu'un de mauvais parfois. Mais pour régler ce problème-là, des fois, c'est nécessaire. Donc en fait, il faut accepter, et c'est là qu'on dit, oui, accueillir les choses. Oui, c'est ça, accueillir les choses, c'est accepter que effectivement cette expérience qui m'arrive, qui est pas très agréable, elle est faite pour que je comprenne quelque chose que je n'ai toujours pas compris. C'est pas toujours agréable, hein, soit, hein. Je vous dis pas que c'est cool, quoi. Hein. Je vous dis juste qu'il faut vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, l'expérience qui t'arrive, elle est faite pour que tu ailles au bout cette fois-ci. Et cette personne toxique qui vient là, par exemple, si tu t'affirmes jamais, tu comprends? Toi, tu n'oses pas t'affirmer parce que tu as peur des conséquences. Tu as peur que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les autres ils vont se dire, quoi? Quelle image je vais donner? Tu vois? Et ça, c'est ton ego. Et c'est grâce à cet ego, cet outil-là, que tu peux ressentir les choses et que tu peux mesurer les choses. Donc c'est ça l'avantage de l'ego. Et le désavantage, c'est qu'il te met face à quelque chose où c'est que tu as peur. Tu as peur des conséquences. Tu as peur de ce qui va se passer. Et ça t'empêche d'être toi-même. C'est là que l'ego, il est important de le comprendre, c'est-à-dire, il est important pour que tu ressentes ce que plein de personnes ne peuvent pas faire, enfin plein de personnes, pardon, pas des personnes, parce que si tu n'étais pas humain, tu peux pas ressentir, tu vois, des choses comme ça, parce que t'as pas forcément d'ego. Donc il est utile ton ego. Par contre, il te désavantage, c'est comme toujours les deux facettes d'une seule médaille. Il faut en prendre conscience. Donc à partir de là, quand tu as ton ego, d'accord, qui se met en route, la personne qui est venue, toi, te prendre ton énergie, tu dois te rendre compte, d'accord, à travers ce que tu ressens, qu'il faut que ça s'arrête. Parce que si tu continues d'avoir peur de ce qu'on pense de toi, tu vas pas pouvoir t'affirmer une fois de plus. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que je vais me faire renvoyer? Est-ce que je vais me faire virer? Tu vois? Des questions qu'on se pose tous. Et quand tu te la poses pas, cette question que tu es toi-même, il se passe rien, en vérité. Parce que tu ne rentres pas dans l'égrégore et dans l'énergie de « je vais me faire renvoyer », par exemple, tu vois, si je dis ce que je pense. Parce que tu vas le dire d'une façon qui sera équilibrée. Et tu ne vas pas le dire dans la colère. Si tu t'affirmes dans la colère, tu rentres dans l'égrégore attendu de la destruction. Si tu t'affirmes dans la sérénité et dans un équilibre à l'intérieur de toi, à ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est que l'autre en face de toi, il reçoit en pleine face une énergie qui est saine, qui est équilibrée. Il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de réaction à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu éteins, tu n'allumes pas le bouton on, tu vois, de la guerre, là, tu vois.
tu t'affirmes, et la vérité, c'est ça qui est important. La vérité, elle doit sortir pour pouvoir te faire entrer dans des relations équilibrées. Tu dois être dans cette vérité de ce que tu es. Et pour ça, faut guérir toutes ces blessures, tu vois. Donc, si tu t'es jamais affirmé, si tu as des gens qui essaient de te bouffer ton énergie tout le temps, tu vois, ça revient tout le temps, tu vois, t'as tout le temps, tu vas bosser, tu as différents boulots, à chaque fois que tu changes de boîte, tu tombes toujours sur des vampires comme ça qui viennent toujours te dominer, te mettre des bâtons dans les roues, t'embêter, t'empêcher d'être toi-même, quoi, finalement, puis t'empêcher de t'affirmer dans ce que tu es et dans ce que tu fais. Eh bien, c'est le moment de t'affirmer. Et c'est le moment de dire stop. Maintenant, toi, tu restes à ta place, d'accord? Et tu arrêtes d'être comme ça. Voilà. Tant que l'expérience se reproduit, c'est que ça va aller très loin. Tu vois, ça va aller jusque dans ta famille pour que tu comprennes, tu vois. C'est-à-dire, ça va s'approcher de toi. T'as pas compris, mais on va te le mettre chez ton fils, tu vois, par exemple. Tu comprends le principe. Si tu comprends pas ça dans un éloignement physique, on va te rapprocher de cette expérience. Par exemple, ton fils est plus petit, toi, il devient adulte, puis là, il va essayer de te vampiriser, de te contrôler. À ce moment-là, toi, tu comprends, ou pas, il est temps de régler ce problème. Si tu règles ce problème, à partir de là, les choses se rééquilibrent et tu attires à nouveau l'abondance, tu attires à nouveau tout ce qui te freinait et te bloquait. Donc, vous comprenez l'intérêt de comprendre comment fonctionnent ces énergies, parce que ce n'est pas banal. Hein. C'est hyper important. Parce que nous devenons nous-mêmes des vampires énergétiques quand on n'a pas compris. On rentre dans le triangle de Karpman. Hein, vous connaissez. Hein. Sauveur, bourreau, victime. Tant qu'on rentre dans ces triangles-là, eh bien, c'est compliqué. Tu peux devenir un vampire énergétique parce que, forcément, tu as peur de quelque chose, tu transmets ça à tout le monde, et tu entraînes tout le monde avec toi dans ce tourbillon. Hein, tu sais, tu te rappelles que dans les conférences, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que vous entraînez, pardon, un chat dans la gorge là, vous entraînez les gens, d'accord, dans votre énergie. Et si vous avez peur, vous êtes un tourbillon pour entraîner tout le monde. Donc faites attention, justement, parce que les énergies collectives, elles sont faites de ces égrégores pour entraîner les gens dans des tourbillons. Pourquoi, dans les infos, on te parle que de guerre, quoi, tu vois, tout le temps. On te parle que de choses qui fâchent. On a vécu 2-3 années, là, où c'est qu'on te fait peur toute la journée. Et les gens, ils y croient, quoi. Tu sais, c'est un truc incroyable. C'est de réussir à convaincre les gens qu'il y a un problème, en fait, qui existe depuis toujours, dont tout le monde se fout, complètement, habituellement. Puis là, on te met le doigt dessus, comme si c'était important. Mais c'est ce qu'on fait toujours, enfin. On t'a toujours fait ça. Dans les années 80, on disait l'Éthiopie meurt peu à peu, hein, et des chansons, des machins. L'Éthiopie, tout le monde s'en fout aujourd'hui, hein, c'est même plus où c'est que c'est, quoi, tu vois. Alors qu'on t'a bassiné pendant 2-3 ans avec ça. L'Éthiopie meurt peu à peu, des chansons, Bob Geldof qui vient faire des concerts, des machins, un concert aux États-Unis en direct avec l'Angleterre, enfin un truc de fou. Tout ça pourquoi ? Pour qu'aujourd'hui on n'en a rien à foutre, quoi, tu vois. Donc c'est bien de te pointer du doigt des soi-disant problèmes qui ne t'appartiennent pas, pour te monopoliser ton énergie, pour que tu te concentres sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Mon ami est professeur de sociologie, Jean-Michel Bessette, qui a qui a été en tant qu'anthropologue en Éthiopie, il vous en parlerait pendant des heures, en vous disant, mais enfin, les Éthiopiens, d'accord, des hauts plateaux, eux ne meurent pas de faim. Parce que ceux qui meurent de faim, c'est les sédentaires qui restent près des côtes, quoi, tout simplement. Ceux des hauts plateaux, ils meurent pas de faim. Donc tout ça, c'est de la foutaise, quoi. Donc on vous influence en vous faisant croire quelque chose qui n'existe pas réellement, pour que tu monopolises ton énergie vers cela. Un exemple flagrant, que moi-même j'ai subi. Lorsque j'étais étudiant, j'ai habité dans une cité universitaire à Besançon, quoi.
à la Boulois, et j'avais un ami égyptien. Cet ami égyptien habitait au Caire. Et on est dans les années 90, et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a eu un tremblement de terre au Caire important. Et moi, j'avais une petite télé, là, et tout. Naïvement, tu vois, j'avais allumé ma télé, et je vois des images épouvantables du Caire. C'est que le Caire, ça ressemblait plus à rien. Et moi, je me dis, mince, le pauvre et tous ses parents habitent, ils ont une pharmacie au Caire, qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre. Je traverse les bâtiments, moi j'étais bâtiment A, j'étais bâtiment B, donc je traverse les bâtiments pour aller le voir. Je frappe à sa porte, je dis, ça va? Il me dit, bah ouais, qu'est-ce que t'as l'air tout paniqué. Bah je dis, ça va, tes parents, tout ça, t'as pas vu? Ah, il me dit, ouais, le tremblement de terre au Caire. Bah je dis, bah oui, attends, je viens de voir ça, j'espère qu'ils vont bien, tout. Il me dit, putain, arrête, il me dit, c'est des conneries. Il me dit, c'est juste une rue du Caire qui est comme ça. Il me dit, je sais, bah, j'ai appelé mes parents, enfin, je les ai eu au téléphone. C'est juste une rue dans le Caire qui est comme ça. Mais dit, tout le reste est en parfait état, mes parents vont très bien. Et tu vois un petit peu ce qu'on met dans ta tête, quoi. On te fait croire à des choses. Donc c'est des égrégores collectifs, où c'est qu'on diffuse de la peur, de la tourmente, du drame, hein, comme disent les Américains, le drama, tu vois. C'est le truc, c'est que t'es hyper stressé et tu dis ça va m'arriver à moi aussi, et ça te détourne de ta conscience. Donc, dans ces égrégores, on a les égrégores familiaux qui sont repris finalement d'égrégores originels, donc d'énergie ancestrale néfaste à l'humanité, donc on réutilise ça, donc ça c'est familial, et collectivement, par l'intermédiaire des médias et d'Internet, et croyez pas que vous êtes à l'abri, comme je l'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente sur Internet, vous n'êtes pas à l'abri de cela. Vous n'avez pas les bonnes informations forcément. Vous avez des informations qui sont pour entretenir des égrégores de peur, de haine, et pas que vous occupiez de vous. Et de rééquilibrer les choses. En se rééquilibrant, on va libérer l'humanité justement de toute cette toxicité résiduelle. Et c'est chacun qui doit faire son travail, individuellement et pas collectivement. Change à l'intérieur de toi ce que tu veux changer dans le monde. Et si tu continues d'utiliser des énergies qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent aux archontes, qui appartiennent à tes parents, qui n'ont pas compris qu'ils étaient dans une matrice artificielle, ou tes grands-parents, ben tu vas continuer de les faire exister, alors que finalement le système archontique n'existe plus, toi tu vas continuer de faire les choses, quoi. C'est affligeant, c'est aberrant, enfin. Vous comprenez vraiment l'importance de cette vidéo et l'importance de comprendre cela. Il s'agit bien de ça, de régler ces vieilles énergies ancestrales, de rééquilibrer les énergies familiales et de sortir de toute vampirisation et de tous ces vampires énergétiques autour de toi, ils disparaissent. Tu sais, c'est comme s'ils étaient dissous parce qu'ils n'ont plus la possibilité de rentrer chez toi. S'ils ne peuvent plus rentrer, à ce moment-là, tu n'as plus à avoir peur, puisque de toute façon, la peur, le fait que tu n'aies pas peur, fait que ils peuvent pas rentrer. Tout simplement. Et à partir de là, l'équilibrage peut se faire, et la sortie de ce système d'égrégore toxique peut enfin exister. Et être dans cette réalité de la 3D pour aller vers d'autres dimensions plus importantes. Mais si tu remets de l'équilibre là où il y en a plus, il s'agit bien de ça. Il faut bien vous dire un truc, un monde pas en 5D comme ça. C'est si t'équilibres, tu laisses pas derrière chez toi. Tu vois, c'est comme si tu déménages puis tu laisses de la merde partout, quoi. Tu vois. Hein, et puis le bordel partout, tes immeubles, tes machins, des trucs cassés, tes ordures. Puis tu te barres. Puis tu dis c'est bon, je passe à autre chose. Non. T'es en train de laisser quelque chose de pourri pour quelqu'un d'autre qui existe, pour une réalité qui existe toujours et qui existera toujours. Tu peux pas faire ça. Tu dois nettoyer tout ça. J'espère que voilà, vous avez à peu près compris le message. C'est vrai que c'est compliqué hein, de bien saisir cela. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout pour bien saisir ce message, parce que c'est ça la clé de la sortie et la condition à laquelle on va pouvoir enfin rééquilibrer les choses. En se regardant soi, en observant notre énergie
Et nos réactions, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi lorsque je regarde une information? Qu'est-ce que ça me fait quand ma tante me dit un truc? Qu'est-ce que ça me fait quand ma tante me disait ça quand j'étais petit? Qu'est-ce que ça me fait quand ce prof m'a dit ça? À partir de là, tu vas pouvoir sortir de ça. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Comment tu te sens? C'est grâce à ton ego que tu peux enfin sortir de ça, mais seulement à la condition que tu ne refuses pas de dire que tu es comme ça. Je vais vous donner un dernier exemple avant qu'on se quitte, et qui est intéressant. J'avais une amie qui me demandait des soins à un moment donné, et c'est sympa parce que la première fois, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de colère. Alors si elle regarde, elle va se reconnaître, hein, mais c'est rigolo parce que j'en ai pas trop parlé, parce que je me suis dit, c'est pas le moment, tout simplement. Et c'est vrai que c'était pas le moment de lui en parler. Mais ça appartenait, cette colère appartient à son papa, hein, appartient à son père, pas à elle. Et à sa mère. Tu vois, il y a un peu des deux. Mais surtout son père, tu vois, qui était contrôlant, qui était... Et ce qui est rigolo, c'est que elle m'a dit un truc, c'est que non, la deuxième fois que j'ai fait un soin, elle me dit non, moi j'ai aucune colère, j'ai pas de colère du tout. J'ai dit écoute, c'est pas compliqué. C'est soit tu reconnais que t'as de la colère, soit on va pas y arriver. Donc, j'ai dit si tu me dis que t'as des baskets aux pieds, et puis que t'es à pieds nus, ou le contraire plutôt, c'est-à-dire que t'es à pieds nus et puis que t'as des baskets aux pieds, là, je vais te dire que t'as un problème, parce que tu vas dormir avec tes baskets, hein, tu vas te doucher avec tes baskets, et puis au bout d'un bout de temps, ça va pourrir. Eh ben ta colère, c'est pareil, quoi. Si tu veux pas reconnaître que t'as de la colère, ta colère, elle va te bouffer. Si tu veux pas reconnaître que t'as des baskets, comment tu veux les enlever, quoi? Comment tu veux reconnaître? Je veux dire, ce que tu es, si tu regardes pas ce que tu as avec toi, que tu as rajouté qui ne t'appartient pas. Cette paire de chaussures qui ne t'appartient pas, que tu portes, c'est celle de ton père, tu vois. Donc maintenant, tu les enlèves. Et tu marches à pieds nus. Et là, tu me diras, enfin, je suis moi-même. C'est ça qui est important. Il faut saisir ces choses qui sont complètement évidentes quand on a compris comment ça fonctionne, mais qui sont complètement confuses. Parce que tu peux faire des soins toute ta vie sans avoir compris ça, et ça sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien que tu ailles voir des thérapeutes, donner des sommes industrielles tout le temps, tu vois, en croyant que tu vas te guérir. Tu ne te guériras pas si toi, tu ne comprends pas le fonctionnement de ça. Alors les gens qui t'induisent des bêtises dans la tête en disant le mental, faut s'en sortir, machin, c'est des conneries, parce que c'est grâce à ton mental et à ta faculté à analyser ça que tu vas pouvoir sortir de ça. Si tu comprends pas ce qui t'arrive, je te dis pas que t'es en prison, bah dis donc, tu vas longtemps durer comme ça. Ton mental, quand il comprend que t'es en prison, à ce moment-là, il va dire, oh punaise, faut que je sorte de là. Mais tant que t'as pas compris, c'est personne qui te le dit, que ton mental il comprend pas, bah t'acceptes quoi. T'acceptes ce qui t'arrive, tu dis, ouais, bah c'est bien, quoi. Non, on est bien dans ce monde, là. Arrête, quoi, faut payer nos impôts et tout. Hein? Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que vous comprenez un petit peu le sens de tout ça, parce que c'est hyper important. On arrive à un stade où cette fois on peut plus revenir en arrière. Il s'agit pas de sans arrêt entretenir ça. Moi je vois trop de gens sur internet qui tournent en rond là, qui sont prisonniers d'internet et puis qui attendent les infos, puis machin. Pendant que vous faites ça, vous êtes en train de nourrir ça. Hein. Vous n'êtes pas en train de... Si vous voulez libérer l'humanité de toute cette corruption, de toutes ces choses qui sont pas bonnes, et que vous ne supportez plus, prenez soin de vous, et prenez soin de bien observer ce que vous ressentez, et de ne pas nourrir cela. Et de récupérer votre énergie, hein, d'une façon ou d'une autre. Moi, je vais vous donner alors, je suis pas là pour faire de la pub pour quelqu'un, parce que cette personne, je ne la connais pas personnellement, mais je vais vous donner je lis pas beaucoup de livres en général, hein, actuellement, mais j'ai trouvé très intéressant le livre de Natacha Calestrémé, hein, que tu connais, donc qui est les clés de l'énergie. Les clés de notre énergie, voilà. Alors je vous conseille, je vous le mettrai en photo là sur la vidéo, que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Mais je trouve qu'elle a créé des protocoles très intéressants. Alors merci à elle.
parce que ça peut aider vraiment l'humanité à sortir de ces énergies qui nous appartiennent pas. Et je suis tombé sur elle par hasard parce que, en fait, je regardais des vidéos une fois comme ça d'autres personnes, et puis je suis tombé forcément, et je me suis dit, mais c'est marrant, elle parle des mêmes choses que moi, finalement, on a compris les mêmes choses, et pas par le même biais, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans les idées, et je me suis dit que elle, au moins, elle a fait quelque chose de bien, c'est qu'elle a fait un mode d'emploi, tu vois, pour pouvoir utiliser cela. Alors, je me permets de parler d'elle parce que je pense que tout le monde devrait connaître ce processus, quoi, qui est important pour pouvoir se libérer de choses toxiques qui ne nous appartiennent pas. Voilà ce que je dirais sans avoir voulu faire de pub. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de cette personne parce que franchement, elle mérite aussi d'être connue. Et puis, elle est déjà bien connue, soit, mais de toute façon, peut-être que personne doit profiter de ça pour utiliser ce qu'elle a créé, et puis qu'il y a quelque chose de très très constructif pour nous tous. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Merci Richard, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira pour vous, pour votre cheminement intérieur, qu'il vous aidera à évoluer, ou plutôt à construire votre équilibre intérieur. Et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. Merci. Merci à tous et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Bye bye.